Est-ce que le négationnisme a gagné ou bien est-ce qu'il a perdu? Est-ce que les tenants de la vérité ont gagné ou bien est-ce qu'ils ont perdu? J'ai une réponse dubitative en ce qui concerne les tenants de la vérité. Car si dans le monde occidental, dans l'espace démocratique, grâce à la loi, grâce aux travaux des historiens, grâce à l'école, la propagande négationniste est en reflux, planétairement, elle a gagné. Car ne traiter du négationnisme que par rapport à la question qu'il prétend poser, les chambres à gaz ont-elles existé ou n'ont-elles pas existé, la Shoah a-t-elle eu lieu, est-elle une réalité ou n'est-elle pas une réalité? Si on pose uniquement ces questions, on ne comprend pas, et Henri Rousseau l'a dit, l'élément stratégique du négationnisme dans le système anti-juif contemporain. Le négationnisme, plutôt, c'est un élément, le négationnisme est plutôt un élément tactique dans la grande machine, le grand système anti-juif contemporain. Et c'est en ce sens qu'il faut le penser. Discuter pied à pied avec Forisson et ses amis ne m'intéresse pas. Ce ne sont pas des historiens, ce sont des imposteurs. Ce sont des imposteurs qui ont compris que le bras de levier tactique du débat historique est un élément pour eux de légitimation, de prétendre à une certaine scientificité, de prétendre à des arguments relevant de la raison, là où il n'y a que passion et haine. Aujourd'hui, le négationnisme et l'antisémitisme sont les passions les plus communément répandues, étrangement récurrentes dans l'histoire, qui ont proliféré dans tout l'espace, à quelques exceptions près, arabes et musulmans, dans une partie des pays de l'Est, qui viennent de se libérer du joug stalinien et communiste, et on voit dans des pays d'Europe de l'Est, où il n'y a plus de juifs, la renaissance d'un discours anti-juif et par ailleurs négationniste. Mais le plus grave, c'est cette catastrophe intellectuelle qui caractérise aujourd'hui l'espace arabo-musulman. Et bien évidemment, le négationnisme est l'aliment supposé théorique, l'aliment supposé scientifique, historique, qui vient conforter ce discours de haine. Il va contaminer cet espace-là, mais il va aussi avoir une porosité jusque dans notre espace européen. Car après tout, quand un Dieudonné, qui n'est pas historien, dit que les Juifs sont des escrocs et des anciens esclavagistes reconvertis dans la finance et le business, il veut dire par là que le succès, entre guillemets, des Juifs dans les affaires est la preuve en creux de leur non-disparition dans la Shoah ou par la déportation. C'est ce que dit aussi l'extrême droite. Puisque Simone Veil est vivante, c'est bien la preuve qu'elle n'a pas été déportée. Ce discours de Dieudonné, qui a brutalement mis le feu à une autre partie de l'opinion en France, qui était une partie de l'opinion de certaines franges de la population en France, mais qui ont été très largement portées par, pour donner des sigles, des noms, le phénomène indigène de la République, ne disant pas, il n'y a pas eu la Shoah, il y a eu un massacre des Juifs, il y a eu un génocide des Juifs, mais il y a l'esclavage, mais il y a les crimes de la colonisation, mais il y a un certain nombre d'autres choses. Or, il n'y a d'incrimination pour crimes contre l'humanité et imprescriptibilité des crimes de la notion de crime contre l'humanité que par rapport à la Shoah.
même si aujourd'hui, grâce à la loi Taubira, l'esclavage est considéré comme un crime contre l'humanité. Il y a donc plusieurs niveaux de choses, plusieurs strates, qui vont de l'imposture d'extrême droite, Forisson, de l'escroquerie d'extrême gauche, Vieille Taupe, de la vulgarité d'un Dieudonné, de Le Pen, du Rafour crématoire. Mais il n'y a pas que cela. Il y a bien pire aujourd'hui. Et le bien pire aujourd'hui, c'est ce que Pierre-André Taguieff a défini comme les formes de l'antisémitisme culturel,